Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Francis Ngannou a eu plusieurs grands rivaux pendant son parcours à l'UFC, mais ça ne concerne pas uniquement ceux rencontrés en combat. Conor McGregor, qui ne l'a pourtant jamais affronté, pourrait d'une certaine manière être son pire ennemi. Ça c'est selon un ancien de la Ligue, qui s'est exprimé en détail sur le cas à part de la superstar irlandaise. Sa dernière photo choc en est la preuve, Francis Ngannou est encore loin d'être de retour au top physique. La bonne nouvelle pour le Camerounais, qui n'a plus combattu depuis janvier 2022 face à Cyril Gane, c'est qu'il dispose a priori de pas mal de temps pour corriger ça. Après tout, nul ne sait de quoi sera fait son avenir. Il a décidé de ne pas rempiler avec l'UFC, après quasiment 8 ans de domination au sein de la prestigieuse ligue. Mais à cause de ses profonds désaccords avec le président Dana White, notamment en ce qui concerne la rémunération des combattants, l'ancien champion des poids lourds a fait le choix de tourner la page. Un véritable coup de tonnerre au sein du championnat. Avec ça, la concurrence fait logiquement des pieds et des mains pour acquérir ses services depuis. À moins qu'il ne se lance dans la boxe, la perspective d'un Money Fight avec Tyson Fury le tentant beaucoup. C'est évidemment aussi une énorme perte pour l'UFC, qui n'a pas voulu changer de fusil d'épaule en matière de salaire, malgré le risque de perdre l'un de ses porte-étendards. Mais à en croire Ben Rothwell passé par la Ligue entre 2009 et 2022, Ngannou n'était pas prêt d'obtenir ce qu'il voulait à cause d'un certain Conor McGregor. La raison est simple, Dana White et ses collaborateurs n'auraient pas voulu qu'il marche dans les pas de l'Irlandais. Il est entré dans les détails en disant « Peut-être que pour Conor McGregor ce serait passé, mais aujourd'hui je crois que c'est impossible. Conor a conclu un accord spécial avec un contrat spécifique, mais je suis sûr que l'UFC, après ce qu'ils ont vécu avec lui, ne laissera jamais cela se reproduire. À savoir disputer des combats en dehors de l'UFC. Être un homme aussi sauvage et fou que McGregor, faire des demandes pareilles, obtenir les salaires fous qu'il a obtenus, ils ne veulent pas de ça. Tout ce qui fait mal au portefeuille de l'UFC ne se reproduira plus, ça s'est arrêté avec ce mec. Cela signifie que les combattants vont souffrir, ça veut dire que les combattants n'auront pas ce qu'ils méritent. On le sait, Ngannou exigeait également de pouvoir se battre en dehors des événements organisés par la Ligue, un privilège auquel seul, l'ancien champion des poids légers, a eu le droit au cours des dernières années. C'était contre Floyd Mayweather, dans un choc avec un engouement sans pareil. En plus de ça, McGregor touchait lui des sommes bien plus importantes que la plupart de ses pairs. La preuve avec le chèque colossal qui lui a été versé, malgré qu'il se soit blessé lors de son dernier combat en juillet 2021. En clair, le Notorious est un être à part au sein de la sphère du MMA, et pourrait donc être la raison pour laquelle l'UFC n'a pas souhaité accéder aux requêtes de Francis Ngannou. On peut dire que l'Irlandaise retrouve ainsi, d'une certaine manière, le pire ennemi de la superstar camerounaise. Car n'en déplaise aux Predators, la fédération ne laissera plus jamais personne côtoyer les sommets atteints par l'Irlandais, tant sur les passe-droits contractuels, les gains financiers ou même la notoriété. Selon Ben Rothwell, l'UFC n'aurait pas du tout envie d'un Conor McGregor 2.0. Ils avaient peur que ce scénario voie le jour à travers Francis Ngannou. Cela expliquerait la réticence à accepter les termes du Camerounais pour qu'il prolonge, quitte à perdre ainsi l'un de ses plus gros noms. Espérons pour Dana White qu'il n'ait pas à regretter la décision.